Salut, bienvenue dans ce vlogmas où je vais lire mes livres du calendrier de l'Avent. Donc je vais lire chaque chapitre de mes 3 livres du calendrier de l'Avent. Je vais aussi dans ce vlog commencer ma lecture de Noël lutin glacé, Voisins rôtis de Thalissa Delaunay aux éditions Nouveau Romance, donc aux éditions Hugo, genre Nouveau Romance, excusez-moi. Donc c'est une petite romance de Noël dans laquelle on va découvrir Lily et Montgomery. Ah, ça me perturbe les gens qui s'appellent Montgomery. Pour moi c'est un nom de famille. Je le vois trop en nom de famille. Lily et Montgomery qui sont voisins et qui apparemment se détestent. Ils s'ignorent la plupart du temps, il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs et qu'une tension palpable règne entre eux. Lily est peut-être haute comme 3 pommes malgré ses escarpins, mais n'en a pas moins un caractère aussi explosif qu'un bâton de dynamite. La paix fragile s'effondre quand Montgomery installe des décorations un peu trop clinquantes dans son jardin. Déjà envahi par la famille de sa sœur, Lily doit maintenant supporter les essais plus ou moins réussis de Montgomery pour décrocher le titre de père de l'année. En effet, ce géant au cœur tendre est prêt à tout pour redonner le sourire à sa fille Mia. Donc je pense que ça va être tout doux. Bon, il y aura peut-être des clashs entre eux puisqu'on est quand même sur un ennemi tout l'ouvert d'après ce que j'ai compris. Je suppose que Lily déteste Noël, Montgomery adore Noël. C'est les trucs habituels sur les romances de Noël, mais j'ai hâte de le découvrir. Il est petit, il fait un peu moins de 400 pages. Donc pour moi, ça va se lire très très vite, je pense. Peut-être 3 heures de lecture, sachant que... Oui, je pense 3 heures de lecture et il est lu, je pense. Je lis un peu plus de 40 pages par toutes les 30 minutes. Ah, ma machine à laver, génial. Je lis un peu plus de 40 pages en 30 minutes, donc je pense 3 heures à peu près. 4 heures, je pense, parce que 3 heures, non. Je lis pas très très vite. Je suis pas une lectrice très rapide, donc je pense que on verra bien. Alors, du coup, j'ai celui-ci, donc Secret Santa de Sophie Jomain, romance de l'Avent, aux éditions Oju, donc 24 chapitres à ouvrir avant Noël. Alors, le mien, il est déjà ouvert parce que je l'ai acheté d'occasion, parce que quand je l'ai voulu l'acheter, il était nulle part et je le trouvais pas et donc ça m'énervait. Les gens le vendaient à des prix exorbitants en occasion et au final, il y a une dame qui le vendait 10 € le lot. Donc je me suis dit, hop, c'est parti. Du coup, j'ai eu avec Un cœur pour Noël de Sophie Jomain, toujours aux éditions Ozu et c'est le même truc de Un calendrier de l'Avent. Et moi, il est ouvert déjà, mais c'est pas grave. Je vais le lire comme s'il n'était pas déjà ouvert. Et dans mon truc Kinder, j'ai eu À la recherche du cadeau perdu, qui est aussi un petit calendrier de l'Avent spécial Kinder. C'est trop mignon, c'était dans mon calendrier de l'Avent. Du coup, je vais lire ma petite histoire aussi. Donc, le programme de ce vlog, c'est lecture des premiers chapitres et lire sur ce livre. Je ne sais pas en combien de temps je vais lire ce livre, mais j'espère le lire cet après-midi. Comme ça, je peux vous faire plusieurs vlogs autour de plusieurs romances de Noël. Donc pour commencer, on va commencer en douceur. Je vais lire ma première histoire de la recherche du cadeau perdu. On verra bien comment ça... Donc ça se présente comme ça. C'est trop bien en fait, cadeau perdu. Genre il y a une petite loupe pour chercher les cadeaux. C'est trop mignon. Ça m'a l'air... Ah! Hop, du coup on est chapitre 1. Une annonce très importante. C'est présenté comment à chaque fois? Oh, ça a l'air mignon. Oh, il y a même des petits jeux. Bon, mais on verra au fur et à mesure des journées si je vous fais les petits jeux. Alors, je sais pas comment je vais tenir jusqu'à demain pour avoir la deuxième partie. Parce que, j'aime trop. En fait, j'aime trop. On est sur, du coup, un petit bonhomme de neige qui s'appelle Flocon et qui a perdu notre cadeau de Noël. Et qu'il faut absolument pas le dire au Père Noël parce que le Père Noël n'est pas au courant. Et donc, on va devoir aider Flocon à retrouver notre cadeau de Noël. C'est adorable. C'est vraiment trop adorable. Je m'attendais pas à ça et en fait je m'attendais à rien et j'aime trop, c'est trop mignon, j'aime beaucoup.
Donc là, je vous ai fait un post sur Instagram pour voir pour lequel des deux je commence. Donc j'ai même pas regardé d'ailleurs si on avait voté. Mais vu que je l'ai mis il y a 5 minutes, à mon avis, il ne doit pas y avoir grand monde qui a voté. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui a voté, donc je vais attendre un peu. Je vais essayer de vous faire un vlog un vlog comme ça, chaque jour, où je vais juste lire, mais je sais pas si ce sera intéressant. Donc à mon avis, ce sera pas tous les jours où je vais vous faire un vlog comme ça. Mais peut-être tous les 2 jours ou tous les 3 jours, ça dépendra du temps que je vais avoir en ma possession. Puisque j'ai le problème d'avoir un stage à la médiathèque en plus des cours tout le mois de décembre, de demain au 9 janvier, pardon. Donc tous les jours je vais travailler à la médiathèque en plus des cours, donc je sais pas si j'aurai le temps de vous filmer un vlogmas. C'est bête parce que c'était la première année où potentiellement je pouvais le faire et le stage tombe au mauvais moment. Mais je fais un stage en médiathèque, donc je suis pas si triste parce que un stage en médiathèque c'était mon rêve. Donc déjà sûr, je vais vous faire un vlog sur mon stage à la médiathèque, ça c'est absolument sûr. Je sais pas si je vous fais un vlog par semaine ou si je vous fais un gros vlog où je vous parle de tout mon stage à la médiathèque. Je sais pas encore, de toute façon il va falloir que je garde plein de choses en mémoire puisque il va falloir que je fasse tout un exposé sur ce stage. Donc à mon avis je vais vous faire un sacré contenu pour pouvoir bien avoir de la matière pour avoir de la matière justement pour écrire mon exposé dessus. Enfin c'est même pas un exposé, c'est mon stage, c'est comment ça s'appelle? La recherche de stage là, comment ça s'appelle? Mon dossier de stage, je crois que ça s'appelle comme ça, un dossier de stage, mais ça me pas l'air d'être ça. Mon retour de stage, enfin bref. Donc je vais lire ça, je vais attendre qu'il y ait un peu plus de votes. Et sinon c'est pas grave, je vais commencer ma lecture de Noël lutin glacé voisin rôti. Et on verra bien. Ce qui est sûr, c'est que je vais me filmer à chaque fois en train de découvrir mes cases. Donc peut-être que dans ce vlog là, vous allez avoir journée 1, journée 2. Et peut-être que dans les vlogs prochains, vous aurez jour 3, jour 4, jour 5, on verra. Mais en tout cas, vous allez me voir à chaque fois découvrir mes nouvelles cases de ces 3 calendriers de l'Avent là. Enfin, de ces 3 livres de l'Avent là. Donc, on verra bien ce qu'on fait. Aussi, si vous voyez que je n'ai pas posté un vlogmas, sans doute que vous allez avoir une vidéo. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir que ma chaîne soit un petit calendrier de l'Avent. Donc, il y aura quand même une vidéo tous les jours. Mais ça sera peut-être différent d'un vlogmas. Par exemple, je sais que pour aujourd'hui, puisque j'aurais pas fini ce vlog là, aujourd'hui je vais vous mettre des idées à offrir à une fan de Disney. Donc plein d'idées cadeaux à offrir à une fan de Disney. Donc je me suis dit que c'était un bon compromis. Je vous fais quelques vlogmas et à côté je vous fais des vidéos liées à Noël, liées à mes lectures de Noël, liées à tout ce qui est autour de Noël. Et je trouve que c'est une bonne idée. Comme ça je vous fais des gros vlogs. Parce que oui, je viens de réfléchir. Je vous fais des gros vlogs bien doudou, bien plein de lectures et plein de Noël. Et à côté, vous avez des petites vidéos pour vous faire patienter. Je trouve ça bien. Moi, franchement, j'aime bien les vidéos qui font ça, où on a des vlogs et des petites choses pour attendre Noël. Ça fait un petit calendrier comme ça, où on peut regarder, visionner quand on veut, quand on a le temps dans la journée. Je trouve ça bien. Donc, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc, moi, je vais me mettre à ma lecture. Donc sur Instagram vous avez voté pour celui-ci et je crois que j'avais commencé l'année dernière celui-ci et je ne l'avais pas terminé. Je n'avais pas aimé le format du livre audio par quelques minutes comme ça par jour pour ouvrir en forme de case. Du coup j'avais abandonné l'idée de le lire en format audio calendrier de l'Avent. Et donc là je vais m'y atteler en papier. Donc c'est la première fois que je vais lire un livre en 24 jours. Ça va être... J'espère ne pas me mélanger dans les deux histoires, j'espère qu'elles sont assez différentes, sinon ça va être compliqué. Donc c'est parti pour ma lecture. J'ai terminé le premier chapitre et je me rappelle de certains trucs puisque je l'avais commencé en livre audio.
Et je me rappelais pourquoi j'avais pas aimé le livre audio. C'est parce que le personnage est très... Je sais pas trop. J'ai un peu de mal avec le personnage principal, mais c'est peut-être parce que c'est juste le premier chapitre. Je sais pas encore. On verra bien si ça continue. Après aussi, je sais que j'ai un petit souci avec les romans écrits à la première personne. Je sais pas, ça me fait trop penser aux livres écrits sur Wattpad et j'ai de plus en plus de mal avec les romans écrits à la première personne. Je suis habituée aux romans écrits à la troisième personne et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus de matière sur la description quand c'est à la troisième personne qu'à la première. Mais c'est moi, il faut juste que je m'habitue à relire du première personne. Pour l'instant, je pense que j'aime bien. On verra avec les chapitres suivants. Je m'attendais pas à ce que... C'est moi qui lis lentement aussi, mais le premier chapitre, il fait combien de pages? J'ai trouvé ça un peu long, mais c'est juste... Non, même pas, il fait 10 pages. Donc c'est juste moi qui lis lentement. Je lis très lentement alors que c'est écrit de façon assez aérée quand même. Donc il n'y a pas de raison à lire aussi lentement. Je sais pas, on verra bien. Là pour l'instant j'ai pas trop d'avis puisque c'est le premier chapitre et du coup pour l'histoire je vais vous expliquer un peu l'histoire. C'est Avril qui a 18 ans et qui a fait un arrêt cardiaque à l'âge de 16 ans. Et donc maintenant elle a un compresseur si j'ai bien compris qui pour l'aider à... Non c'est pas ça, un immunopresseur. Bref, elle a quelque chose qui lui permet de pouvoir vivre avec un cœur qui n'est pas le sien. Et donc elle a des problèmes avec tout ce qui est système immunitaire et ça, donc elle est un peu faible et donc elle doit se protéger et elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut, elle peut pas manger tout ce qu'elle veut, elle peut pas faire de sport physique très intense puisque son cœur il est un peu faible et qu'elle risque d'en mourir. Et donc la pauvre là, elle va passer Noël dans les Alpes avec son père puisqu'elle l'a pas trop vu depuis 3 ans puisque ses parents sont divorcés. Et là, donc dans le premier chapitre, ses parents s'engueulent puisque sa mère, elle est trop protectrice et son père, il est pas d'accord avec le côté trop protecteur de sa femme, enfin de son ex-femme. Et donc ils s'engueulent un peu, enfin ils se disputent un peu sur comment vont se passer les vacances de avril dans la neige et pas trop de trucs physiques, pas trop d'exercices. Il faut qu'elle révise ses partiels et donc sa mère, elle est pas d'accord avec le programme que son père veut instaurer, enfin veut que Avril ait pendant ses vacances. Donc j'en suis là pour l'instant. Demain je vais découvrir avec plaisir le chapitre 2 parce que je me souviens plus de tout. Donc voilà, on verra bien. Je vais commencer mon deuxième livre du calendrier de l'Avent, donc Secret Santa. Et donc, par contre, il y a un truc qui m'a perturbée, c'est chaque jour, ouvrez un chapitre scellé et découvrez une histoire d'amour qui vous emportera jusqu'à Noël. Préparez votre coupe-papier et vos chocolats chauds. Et dans celui-là, c'était marqué la suite d'une histoire, donc je sais pas si c'est chaque jour une nouvelle histoire ou la continuité d'une histoire. On verra bien, je vais lire là ça tout de suite. Alors juste comme ça, la première phrase m'a pion. Le sociologue rompt le cercle enchanté en essayant de faire savoir ce que l'univers du savoir ne peut pas savoir, notamment sur soi-même. Oui. J'ai un problème avec ce livre. Je suis pas 12 ans, mais il y a eu beaucoup trop de choses entre temps qui ont fait que j'étais... Je sais pas si vous avez vu, mais j'ai grinassé. Déjà, elle a dit son chum. Genre, le mec il arrive et elle dit... Attendez, je vous retrouve tout comme ça. Gabin, mon chum. Le prénom Gabin, je l'adore.
mais mon chum, tu pouvais pas dire mon copain ou mon mec? Et le mec il parle en bébé et ma poule. Et il lui dit, vas-y, on est assez riche pour ne pas aller à l'université, qu'est-ce que tu fais à l'université? L'argent résout pas tous les problèmes, hein. C'est pas parce que t'as de la thune que tu peux aller travailler où tu veux, hein, ou de ne pas travailler. Non mais c'est quoi cette histoire? Et j'aime pas, franchement j'aime pas. J'aime pas la façon que l'autrice elle a de décrire les personnages. Enfin moi-même qui suis à l'université, je suis pas comme ça. Et enfin il n'y a pas beaucoup de personnes dans mon université qui est comme ça non plus. Enfin je sais pas. J'ai un petit souci avec les personnages. On verra bien. Enfin j'ai un petit souci avec le personnage principal et son mec. Je pense qu'une fois qu'elle se sera débarrassée de son mec, j'aurais plus de soucis avec elle, je pense. Mais là, son mec, il est exécrable. Il a juste son prénom qui est bien, quoi. Vraiment, il est horrible. Il veut faire des soirées et vu qu'il est riche, bah, il fait des soirées et il s'en fout du lendemain. Enfin bref, c'est un personnage pas terrible. Et enfin, le chum, ça m'a perturbée. On dirait une personne de 40 ans qui essaye de se la faire aux ados quand elle écrit. C'est très bizarre. Je sais pas quel âge a l'autrice, mais mon chum. Même nous, les ados, on n'utilise pas ça. Enfin, même nous. Je suis plus du tout une ado, hein. Je suis une adulte maintenant. Mince. La meuf qui a pas capté qu'elle avait 24 ans. Mais je sais pas, quand j'étais ado, j'ai jamais utilisé le mot chum. C'était mon mec ou mon copain et basta. Et je crois que tous mes amis étaient aussi, on va dire, mon copain, ma copine, ma meuf à la rigueur. Mais mon chum, enfin mon cum du coup. Je sais même pas comment ça se prononce. C'est cum ou chum, je ne sais même pas. Enfin bref, du coup, je vais finir le chapitre et je vais continuer parce que ça m'intrigue. Mais je sais pas. Heureusement que c'est un chapitre par jour parce qu'à mon avis, je l'aurais abandonné. Mais là, un chapitre par jour, ça me dérange pas de le continuer. Enfin, ça va me prendre 24 jours à le lire et je vais le lire comme ça. Mais là, ça m'a. On verra bien. Je finis ce chapitre-là. Il me reste 4 pages à lire et je verrai bien. Alors, du coup, je viens de finir le premier chapitre. On suit la vie de Fanette, si j'ai bien compris. Premier chapitre, on dit qu'une seule fois son prénom, je crois. Du coup, je crois que c'est ça qu'elle s'appelle. Enfin, que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Parce que on me le dit même pas dans le résumé. Et donc, c'est une fille qui est riche, qui a des parents riches, qui ont fait leur richesse avec leur travail, leur dur labeur. Donc, ils ont une richesse qu'ils méritent. Et elle est en couple avec un mec qui, lui, a des parents riches parce qu'ils ont hérité, donc ils sont riches, voilà, ils sont riches sans avoir rien fait. Et donc, lui, c'est la continuité de la richesse inutile, enfin de la richesse possédée sans le mériter, puisque lui, les études, il s'en fiche, travailler, il s'en fout, lui, c'est les soirées, les meufs et basta. Et elle, du coup, Fanette, je ne sais pas, je suis pas sûre. Bref, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Bref, notre héroïne, notre personnage principal, est en colocation avec une fille qui s'appelle Inès, qui elle est tout le contraire, puisque Inès a des parents beaucoup plus pauvres, qui ne veulent devoir aucune dette à personne et qui se débrouillent par leurs propres moyens, qui ont le sens du travail, de l'argent, de la valeur de l'argent, et tout ça. Inès, elle est en études de sociologie, pardon, parce qu'elle aime ça et elle veut travailler dans ce domaine. Donc elle a des études qui ont un sens, un parcours de vie qui a un sens, avec son envie de futur travail, enfin de futur emploi. Et donc on a notre personnage principal qui elle a fait sociaux comme ça pour suivre sa colocataire, puisque elles sont colocataires parce que les parents de notre héroïne ont acheté un appartement et donc elle peut vivre à Lille en tant qu'étudiante sans avoir de loyer à payer. La chance, la chance, la chance. Bref, donc là on est avec des personnages étudiants privilégiés mais au sommet et un personnage qui lui n'est pas du tout privilégié, qui a le sens du travail et de la valeur de l'argent. Donc on a plusieurs personnages qui sont assez différents. Et donc notre personnage principal est complètement perdue. Elle ne sait pas si elle veut continuer ses études, si elle veut les abandonner, si elle veut aller ailleurs, si elle veut faire quelque chose d'autre dans sa vie. Et pour l'instant je n'en sais pas plus et j'ai pas envie de le résumer pour pas me spoiler. Je vais le continuer parce que c'est un chapitre par jour, mais je crois que je suis pas faite pour le style d'écriture de Sophie Jomain. Je crois que je suis pas faite.
pour ça, donc je sais pas, on verra bien. Celui-ci, je pense que j'ai une préférence pour celui-ci que celui-ci, parce que vraiment le style d'écriture à la Jones, c'est pas trop mon trick. Et là, je pense que, enfin, on verra bien. Je donne pas d'avis pour l'instant. Je suis au chapitre 1. Et si je devais donner un avis, pour moi, pour l'instant, ce serait un 2 étoiles. Donc j'attends. Peut-être que dans 24 jours, je serai là en mode non, c'est un 5 étoiles. Et j'espère. Parce que là, genre, j'ai préféré ça. C'est pas normal, c'est pas normal. Donc on verra bien. Peut-être que je fais fausse route pour l'instant. Et j'espère que je fais fausse route et que ça va être des coups de cœur. Vraiment, j'espère. Et donc maintenant je vais m'atteler à lire Noël lutin glacé, voix à rôti. J'adore le titre. Vraiment j'adore le titre. Donc c'est parti pour ma lecture. J'espère que je vais plus apprécier parce que c'est ma première lecture de Noël. Et bah, c'est le premier roman de Noël que je lis. Et que j'espère lire en entier. Comme ça ce sera mon premier roman de Noël lu en entier. Et ça sera vraiment une nouvelle pour moi. Une grande nouveauté même. Puisque ce mois-ci, j'espère lire beaucoup de livres de Noël, de romances de Noël plus spécifiquement. Parce que des livres hivernaux, des romances hivernales, je connais, mais les romances de Noël, je ne connais pas. Et à part en téléfilm sur M6, je connais pas. Et pour cette année, je n'ai pas encore regardé de téléfilm de Noël. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est ma journée cocooning juste avant de prendre mon stage, de commencer mon stage demain. Donc je crois que je vais me faire ça et un petit téléfilm de Noël. Et peut-être me faire un petit gâteau. Voilà, on verra bien. C'est avec un sandwich pas du tout Noël que je vais regarder Champagne Problème, qui est apparemment un film de Noël sur Netflix qui a été sorti en 2025. On va voir. Je vais voir si ça me plaît. Après, j'ai un peu peur parce que moi j'habite en Champagne-Ardenne. Donc le champagne, je connais. Et là, le champagne vu par les Américains, c'est toujours problématique, c'est jamais... jamais vrai comment c'est... On parle quand même de gens qui mettent le vin au frigo avant de le boire. Donc j'ai un peu peur. Nous, on est frileux sur les gens qui parlent de champagne quand on habite en Champagne-Ardenne. Donc, on va voir. Oh, l'atmosphère cocooning là, j'aime beaucoup avec ma bibliothèque tout éclairée là. Faut que je me rachète une lumière, elle est pas très très belle cette lumière, mais j'aime beaucoup. De redevenir Sydney. Je sais pas si j'aime le film. D'accord, je te le promets. Promesse du petit doigt. Bonjour Marvin. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir, Sydney Price, j'ai une réservation. Vous restez seulement pour 2 nuits? Oui. Quel dommage. Paris pendant les fêtes, c'est la plus belle période de l'année. Peut-être que ce sera pour une prochaine fois. S'il vous plaît. Alors, le film de Noël Champagne Problems. Ah, j'ai plus de luminosité. Oui, bon, bref. J'ai de la luminosité, mais voilà quoi. C'est pas tété. C'est pas tété ma luminosité. J'aurais dû peut-être me mettre dans ma cuisine, vu qu'il y a plus de luminosité dans ma cuisine. Bref, du coup, le film Champagne Problème, je vous conseille de le regarder en VO. Parce que en français. Oh, je vais vous expliquer. Du coup, la femme, elle travaille dans le truc de champagne. Et elle veut racheter un champagne qui est un champagne à Paris. Et donc, elle fait la rencontre d'un mec qui parle français puisqu'il vit à Paris. Et du coup, ils vont parler franglais. Ils vont parler un peu vraiment franglais. Des fois, le mec, il va utiliser des mots français parce qu'il n'a pas le mot en anglais. Et voilà, ainsi de suite. Du coup, au début, je regardais en français et ça faisait des coupages horribles. Parce que du coup, vu que le personnage parle en franglais, je pense que quand il parlait en anglais, ben, la voix VO a refait. Et quand il parlait en anglais, ben, la voix VO, c'est tu quoi. C'était trop bizarre. C'est trop bizarre. Enfin, la voix VF. Et du coup, maintenant d'avoir mis en VO, eh ben, le son des dialogues est
normal, quoi. Il est stable, quoi. Il est normal. Et les dialogues sont plus compréhensibles en regardant en VO que en regardant en français. Sachant que je parle pas français, je parle pas du tout anglais et je comprends. Donc vraiment, c'est vraiment un franglais en fait qui parle parce qu'à un moment il dit is not, je ne sais plus quoi, machin bidule. Et en gros, c'est traverser Paris, c'est pas possible en une journée. Et il va nous taper un is not machin bidule. Impossible! In the day, un truc du genre. Et j'étais en mode. Il y a du franglais là. Et il y a plein de phrases où il y a du franglais. Mais c'est très. Par contre, j'aime beaucoup. Mais regardez-le en VO. Du coup, on se retrouve avec cette luminosité bien jaune et bien dégueulasse parce qu'il est 17h06 et du coup j'aurais passé ma journée à regarder mon film de Noël et à lire des livres de Noël. Donc moi je trouve que c'est le mood, la meilleure mood de ma vie. Franchement j'ai adoré ma journée. Pour vous parler du film, le film c'est donc Champagne Problems, je ne sais pas. Du coup c'est un film qui se déroule à la base aux États-Unis parce que la femme elle travaille dans une entreprise où ils rachètent les petites entreprises en faillite, quelque chose de genre là, j'ai pas trop bien compris. Et du coup, elle va... C'est quoi cette coiffe? Elle va à Paris pour racheter, dans le but de racheter une entreprise de champagne. Et sauf que le mec, il lui dit, ils sont plusieurs, ils sont en concurrence pour racheter l'entreprise. Et le propriétaire de l'entreprise leur dit, bon écoutez, vous ce que vous me dites, je comprends, vraiment ça me donne pas envie de vous vendre mon entreprise. Du coup, vous allez passer un week-end dans mon entreprise et vous allez me montrer à quel point vous êtes à l'âme d'un vignoble. Vous avez l'âme d'un vignoble, vous savez ce que c'est d'être vignoble, donc vous allez me montrer. Et donc on va suivre une petite histoire d'amour entre le fils du vignoble et celle qui veut racheter l'entreprise. L'histoire d'amour se déroule mais très très vite parce qu'au bout de 20 minutes on a déjà le bisou. C'est pas un slow burn, hein, c'est un rapide, un speed burn, je vous le dis, moi c'est pas long. C'est speed love. Hein. Et pourquoi je fais ce geste? C'est speed love et... Donc il va y avoir des petits problèmes parce que du coup une romance entre l'héritier du vignoble et celle qui veut racheter l'entreprise, c'est un peu compliqué et donc on va se retrouver à Épernay, donc en Champagne-Ardenne. Du coup ce film il était pour moi, je savais même pas. Après moi j'habite pas en Champagne-Ardenne, j'habite dans les Ardennes. Mais c'est Champagne-Ardenne. C'est la Champagne, c'est Champagne-Ardenne quoi. Moi j'habite Charleville et ma sœur habite Reims. Donc en vrai on est dans la Marne et les Ardennes quoi. On est sur les deux régions. Et du coup j'ai trouvé ça hyper intéressant. Je l'ai bien aimé, vraiment je l'ai bien aimé. Juste j'ai pas aimé le... Alors j'ai adoré la fin. Mais il y a un de ces roulages de pelle à la fin, entouré de la famille... avec la boutique ouverte et les clients qui viennent et nanan, et il se roule une pelle. Ça, c'est les Américains, hein, parce qu'en France, enfin, quoique, je sais pas, on est vu comme assez libéré de ce point de vue. Donc, je ne sais pas. Et donc, pour vous parler de ma lecture, du coup, j'ai lu Noël, lutin glacé et voisin rôti. Je pense que vous en avez marre que je vous dise ce titre, mais moi, j'adore ce titre. Je regarde juste l'heure. Ah, ok, c'est bon, j'ai encore 1 heure devant moi. Donc je pense que je vais continuer à lire 1 heure de plus. Ce serait cool. Du coup, j'en suis arrivée... J'ai oublié de noter un marque-page. Je crois que j'étais arrivée un peu plus à 150 pages peut-être. Non, ça j'ai déjà lu. Ça, cette nuit n'est malheureusement pas la pire de mon existence. C'est ça. Martha s'obtient de tout commentaire. Ok, c'est ça, j'en suis là. Donc j'en suis au chapitre 24. Chapitre 24, page 157. Il y a 50 chapitres pour 400 pages. Les chapitres font 3 pages. C'est hyper rapide à lire. J'ai dû lire ça en 1h30. Vraiment, moi je suis un peu lente à lire. Donc j'ai lu ça. J'ai lu 157 pages en 1h30. Pour moi, c'est un bon rythme. Et du coup, on est sur l'histoire de Lily et Montgomery, donc Monty comme on l'appelle dans le livre, qui se détestent, ils se vouent une haine, mais vraiment, en gros, on est en Alaska et Monty va s'installer en Alaska et c'est un petit village où quand t'es nouveau et que tu viens d'une grande ville, t'es pas très bien vu. Et donc il va devoir s'acclimater et se faire accueillir par les habitants de la ville, sauf que... Apparemment, la première chose qu'il aurait fait en s'installant dans la ville, c'est défoncer la voiture de sa voisine.
Donc sa voisine le déteste, c'est logique, c'est normal de le détester, vraiment je comprends. Il est arrivé, il s'est mal garé, clac, sa voiture, il a pété la voiture de sa voisine. Déjà qu'elle était pas riche, il lui a pété la voiture et apparemment il lui aurait mis énormément de temps à la rembourser. Problématique. Et donc on a plusieurs petites histoires en fond parce que c'est pas juste une histoire d'amour et une histoire de haine, c'est pas juste un enemy to lovers qui va se transformer en amour, c'est aussi parce que Montgomery, il s'est battu pour avoir la garde de sa fille et maintenant qu'il l'a, il essaye de tout faire pour rendre sa fille heureuse et pouvoir garder la garde et on ne sait pas pourquoi il n'avait pas la garde à la base et on ne sait pas ce qui s'est passé avec la mère de la petite fille. On sait juste que maintenant il est père célibataire et qu'il a sa fille et qu'à au moindre problème, il l'a pu. Il aura plus la garde de sa fille. Et du coup, de l'autre côté de la rue, on a Lily qui, elle, est serveuse dans le petit restaurant, comment ça s'appelle, dans le petit café, on va dire, de nourriture rapide du village. Et donc, Mia et Monty y vont assez souvent puisque Montgomery ne sait pas faire à manger et donc Mia raffole des gâteaux et des repas qui sont faits dans le café de Lily, donc ils sont amenés à se voir assez souvent. Et au fur et à mesure va se faire une petite haine entre eux qui commence à être attachante entre eux et ils vont se disputer grâce à leur décoration de Noël. Donc c'est Monty qui va commencer à mettre des lumières, à péter vraiment, il met des lumières dans tout le jardin et sur toute la maison pour que sa fille soit heureuse de passer son premier Noël avec son papa. C'est vraiment très mignon. Et sauf que sa voisine, elle peut pas dormir avec la luminosité tellement... Enfin, la lumière, elle est éclatante, elle est éblouissante. Et du coup, elle va péter un câble et le lendemain, elle va commencer à elle aussi customiser sa maison en version décoration, pas trop Noël, plus au Halloween, mais voilà, parce qu'elle déteste Noël, il adore Noël, vous voyez le genre. Et donc ils vont faire une bataille de décoration, de vengeance. Elle va venir en pleine nuit lui ruiner sa décoration. Lui il va venir en pleine nuit lui rajouter un truc dans sa décoration qui a rien à voir. Enfin bref, on est sur une histoire très kiki, vraiment c'est mignon. Alors le personnage principal, donc Lily, au début je ne la supportais pas. J'adore sa sœur Viviane, je l'adore parce que du coup Lily aussi elle a un problème et enfin c'est vrai qu'elle peut péter un câble parce que son voisin est casse-pied, il met de la musique, il met de la lumière partout dans son jardin, du coup elle peut pas dormir parce qu'elle a pas de volet. Et il y a sa sœur qui est complètement fauchée qui arrive avec ses deux jumeaux et son mari et qui s'installe chez elle. Donc elle a plus de liberté chez elle et elle a un voisin casse-pied. Je comprends qu'elle puisse péter des câbles, je comprends. Mais je sais pas, j'ai un petit problème avec son personnage. J'adore les points de vue de Montgomery. Oui, j'ai réussi à le dire. J'adore le point de vue de Montgomery avec sa fille Mia. C'est adorable, c'est trop mignon, j'adore. C'est vraiment bien Noël en fait. Du côté Lily, j'adore les interactions qu'elle a avec sa grande sœur. Mais le reste, j'aime pas trop le personnage de Lily. Donc à voir. Je trouve qu'elle est trop... Elle veut trop paraître stylée avec des expressions et des clashs qui sont pas drôles au final, mais que elle trouve drôle et stylé. Je sais pas si vous voyez ce genre de personnage. Voilà, il y a un moment où j'étais c'est pas drôle, mais ça peut être drôle, mais vu que c'était elle, c'est pas drôle. Ça aurait été un enfant de 10 ans, j'aurais trouvé ça drôle. C'était Bordel de Merle. Je crois que c'est ça. Bordel. B-O-R-D, plus loin A-I-L-E, je crois. Attendez, parce que j'ai lu plusieurs livres aujourd'hui, mais je crois que c'était là. Il y a plein de trucs comme ça où elle dit des phrases et je suis là en mode... Une enfant, ça passe, mais toi... Ah, et aussi, à un moment, elle se clash avec son neveu, et les clashs, ils volent pas haut, mais vraiment pas haut. Et enfin, je pense que c'est moi aussi qui... Je sais, j'ai pas d'humour. Mon copain me dit ça tous les jours, j'ai un petit souci. C'est qu'à partir du moment où on veut être drôle et qu'on dit des choses pour être drôle, ah ben moi je trouve pas ça drôle. Vraiment, genre, pour moi un truc drôle c'est quelque chose qui est fait de façon spontanée comme ça, enfin je sais pas, mais pas une réplique cinglante comme ça, juste pour rabaisser quelqu'un et vouloir être drôle en rabaissant quelqu'un, je trouve ça pas drôle. Après, c'est mon copain qui m'a dit que j'étais un peu problématique niveau blague. Du coup, j'ai un second degré. Hein. Je suis pas premier degré H24. C'est juste que moi, les trucs drôles, que tout le monde trouve ça drôle, je trouve pas ça drôle. Et c'est vraiment handicapant.
Vraiment, genre, des fois, je suis sur mon téléphone et je suis en train de regarder des trucs sur Instagram et je vois que tout le monde est en train de rigoler et moi, je suis... C'est pas drôle, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Voilà. Donc, je sais pas. C'est peut-être pour ça que je suis pas tant à l'aise avec les romances de Noël parce que c'est... Je sais pas. Je verrai. Enfin, je verrai, j'ai dit. Waouh. Je verrai. En tout cas, pour l'instant, j'aime beaucoup le personnage de Montgomery. Mais sinon, je sais pas. L'histoire est trop... Et j'adore l'histoire. Je veux savoir ce qui va se passer ensuite. Mais on va dire que leur histoire d'amour entre les deux, bah, je m'en fiche un peu. Je m'en fiche de leur histoire d'amour. Tout ce que je veux savoir, c'est est-ce qu'il va il va avoir la garde de Mia et pourquoi il n'a pas élevé Mia de quand elle était petite? Pourquoi il adopte son enfant 3 ans après sa naissance? Je comprends pas. Et du coup, je veux savoir. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Qui tombe amoureux, Là, franchement, je sais, ça m'intéresse pas. Leur histoire d'amour ne m'intéresse pas parce qu'en fait, en plus, c'est un ennemi to lovers, mais du jour au lendemain, elle est oh, je le déteste, mais oh, il a des beaux yeux. Oh, je le déteste, mais oh, il a un beau torse. Alors moi, quand je déteste quelqu'un, je déteste sincèrement la personne. Alors, c'est rare que je déteste quelqu'un. Mais quand je déteste quelqu'un, je le déteste sincèrement au point où la personne me répugne. Donc, je n'arrive pas à comprendre comment, quand on a soi-disant un ennemi, on peut tomber amoureux. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Et je peux peut-être pas comprendre. Je sais pas. Maintenant, je vais aller faire des gâteaux au chocolat parce qu'on va aller faire notre sapin. On l'a toujours pas fait. Mais je crois que dans votre chronologie, vous allez avoir ma déco du sapin avant cette vidéo. Du coup là, je vais aller faire des gâteaux au chocolat parce on va faire notre sapin. On va décorer l'appartement parce que du coup, il n'y a que ma bibliothèque derrière qui est décorée et je suis pas du tout fan de ce que j'ai fait. Donc je vais refaire tout ça. Donc je vais faire des gâteaux au chocolat. Ma vidéo sur la décoration de ma bibliothèque en version Noël, la décoration de l'appart en Noël arrive aussi bientôt. Je pense que pour vous, elle arrivera demain. Je pense, normalement c'est demain pour vous. Donc c'est parti, vous allez avoir des plans de gâteaux. Et de toute façon, je reviens vers vous dès que j'ai terminé cette lecture qui, je pense, en vrai, si ce soir je peux la terminer, je serai trop contente. Je serai trop contente, mais je suis fatiguée. La meuf, elle est fatiguée d'avoir lu une romance de Noël et d'avoir regardé un film de Noël. En fait, j'ai l'impression que plus on fait une journée cocooning à rien faire, plus on est fatigué. Parce que si j'avais été déter à faire tout ce que j'avais à faire, enfin j'ai fait plein de choses, le matin j'ai fait plein de choses, j'ai rangé l'appartement et je devais passer l'aspirateur et je ne l'ai pas encore fait, donc je vais aller le faire. Il n'est pas encore 18h donc je peux passer l'aspirateur, il n'y a pas de problème. Mais sinon en soi j'ai eu une journée assez cocooning et je suis trop contente de ma journée. Vraiment c'est rare que je me fasse des journées cocooning, mais en fait on est fatigué après une journée cocooning. On est assis à regarder la télé ou à lire et on est fatigué. Je préfère être fatiguée d'une grosse journée que d'une journée cocooning quand même. Je vais me faire ça tout le long du mois de décembre, mais je vais pas me faire ça tout le temps parce que j'aime pas trop être fatiguée pour rien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais déjà j'en parlais avec mes parents parce que mes parents sont à la retraite depuis peu et ma mère elle m'a dit que ça la dérangeait d'être fatiguée d'avoir regardé la télé dans la journée et c'est vrai, c'est dérangeant d'être fatiguée d'avoir regardé la télé. Enfin, de la télé, normalement, c'est reposant. Donc, c'est bizarre. Après avoir lu mes lunettes, ces lunettes-là, j'ai changé les verres parce qu'ils ne me convenaient pas. Du coup, je les ai depuis hier et je pense que c'est ça qui me fatigue les yeux. J'ai très mal la tête de cet œil-là. Après, en même temps, moins 3,75 à cet œil-là, ça va. Moins 5 à celui-là, ça se sent. Je vous le dis, ça se sent quand je lis. J'ai l'impression que ça tire. C'est le temps que je m'habitue. J'ai très envie de continuer, mais je vais aller faire mon gâteau au chocolat. Christmas, I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year and it doesn't surprise me. Merry Christmas.